chez toi? Non, je sais. Vas-y, quoi? Une ressuscitée, si je puis m'exprimer ainsi, du nom de Nadia Sabé, que je vous demanderai encore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de bien vouloir applaudir. Voilà maintenant un an. Ma vie a été comme un long voyage en mer et le cancer, une tempête qui s'est abattue sur moi sans prévenir. Les vagues étaient puissantes, parfois si hautes que je pensais être engloutie. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon. Seulement une mer agitée autour de moi. À travers les ombres de la maladie, j'ai découvert la lumière de la résilience. Cette lutte contre cette maladie, qui n'est autre que le cancer du sein. J'espère que vous êtes bien assis. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Vous êtes sûr que vous m'entendez? Donc si vous m'entendez, faites du bruit, s'il vous plaît. Tout a commencé le jour où je suis autopalpée à la maison. J'ai senti une masse au niveau de mon sein gauche. J'ai tout de suite appelé Ariel en panique. Logiquement, je la rassure. Et puis bon, on essaie de faire des examens pour voir un peu, pour être un peu plus sûr. Pour dire vrai, j'ai fait comme si il n'y avait rien. Mais au fond de moi, je commençais. J'ai mal, j'ai dit, vous aimez trop haut talon. Ça là, ça va être les hauts talons que tu portes là. Il faut diminuer talons là un peu. Portez les chaussures plates. Après, elle disait qu'elle avait mal à la hanche. Donc, quand on arrivait à la maison, je la massais. Mais malgré ça, quand les jours passent, elle ressentait toujours la douleur. On ne savait pas réellement elle souffrait de quoi. Au fond de moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que mon corps était en train de me lâcher. Mais comme je dis, je ne pouvais pas imaginer que cette douleur était liée au sein. Lorsqu'on rentre maintenant dans l'année 2024, la veille de l'ouverture de la CAN, j'étais à la maison. J'étais dans une position dans la cuisine. Je devais prendre un truc un peu plus bas. Et j'ai éternué. Lorsque j'ai éternué, mon dos s'est contracté. Ça m'a effrayée parce que ça n'était jamais, mais vraiment jamais arrivé. Je pensais que j'étais paralysée, même, pratiquement. On a commencé à courir maintenant derrière les docteurs pour approfondir les examens. Et quand il m'a dit ça, je devais venir lui annoncer. Naturellement, c'est pas une bonne nouvelle, donc on ne va pas sauter dessus comme ça, t'as le cancer. Donc j'essayais à ma manière de, comme on dit, tourner autour du pot. Elle savait que j'étais allé voir le médecin, elle attendait à ce que je lui donne les résultats. Moi je rentre, je lui fais, écoute, il n'a pas dit grand chose, il dit que les résultats ne sont pas encore arrivés, donc voilà, pourtant, elle m'a vu entendre parler avec le docteur pendant un bon moment dans la voiture. Donc elle ne m'a pas cru. Et quand ils finissent de parler, genre Marie un peu tendue, mais qui essaie de faire comme s'il n'y a rien et tout. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit non, il n'y a rien. Je dis mais le docteur t'a appelé, non? Il dit non, c'est juste pour un truc là. Il m'avait demandé un service par rapport à un truc et tout. J'ai senti que le gars il était en train de me passer. Comme on le dit en jargon, il ne voit rien. En gros, il était en train de me raconter vraiment des mensonges. Elle ne m'a pas cru, elle a essayé d'être un peu plus curieuse, elle a fouillé dans les documents que j'avais, j'étais un peu distrait. Et elle a sorti les résultats, elle a fait une photo, elle a allé s'enseigner sur internet, elle a vu ce qu'elle avait. Sur le coup, j'étais dans le déni. Aujourd'hui, après avoir traversé cette mer en furie, je me tiens sur le rivage et je reviens plus résiliente et plus forte que jamais. Avec mon mari à mes côtés, je suis prête à reprendre la barre et à continuer à partager avec vous la joie, le sourire
et l'amour que j'ai toujours apporté. Par la grâce de Dieu, comme un navire qui a bravé la tempête, je suis indestructible et prête à naviguer vers de nouveaux horizons. Que Dieu vous donne longue vie, que la réussite dans ce monde, qui sera la meilleure section et ministres ils vont avoir. Il est sous votre influence, hein? Vous êtes européen. Je vous dis simplement que, madame, s'il vous plaît, il pleut. Je ne peux pas, je suis en train de faire mon travail. Non. J'ai fait mon travail, madame. J'ai dit, j'ai fait mon travail. Madame, j'ai fait mon travail. Donnez-moi votre. Gardez cette voiture-là. Gardez cette voiture. C'est pas cette politique. Vous manquez de respect à l'autorité en pleine fonction. Arrêtez-moi ça. C'est parce qu'il pleut que je vous laisse partir. Regardez-moi d'ici là. La prochaine fois, vous me prenez un bacard à la place de ce véhicule-là. Je vous demande encore, s'il vous plaît, de l'applaudir et d'applaudir toutes ces battantes, toutes ces guerrières qui luttent jour et nuit. BBL, votre boisson 100% énergie. On va encore l'applaudir plus fort, s'il vous plaît. Plus d'ovation. On pourra se rasseoir, mesdames et messieurs. Waouh, que d'émotion. Et je suis sûr que tous ceux qui ont regardé ce documentaire-là, que dis-je, ce témoignage, ont au moins lâché une petite larme. Tant l'émotion était à son comble. Nadia, tu es une guerrière. Je veux encore remercier la mère de Ariel, encore remercier Nadia, ta mère, toutes les personnes ici présentes, mais surtout je vous demanderai d'ovationner très fort l'oncologue parce qu'il a été aussi d'un appui. Je ne sais pas s'il est présent avec nous ce soir, mais que Dieu le bénisse. Et à toutes ces femmes ici présentes, que Dieu vous en préserve aussi, pour ceux qui le peuvent, et ce serait vraiment l'idéal, qu'on puisse se tenir debout pour saluer Ariel chez nous. S'il vous plaît. On va se rasseoir, merci. Ce sera vraiment un crime de lèse-majesté que de ne pas revenir sur ce point-là, Ariel, parce que elle a salué tout à l'heure dans le film Tes amis artistes. Ariel, à cette période-là aussi, déjà avoir ses comptes gelés, mais surtout aussi faire abstraction de plusieurs choses, notamment ne plus aller en prestation pour rester aux côtés de sa dulcinée, c'est énorme. Ariel, que Dieu te le rende au centuple. Je salue toute la presse présente ici. Je veux aussi saluer donc M. Fabrice Awignon aussi qui nous a rejoints. Et je sais combien de fois tu voulais aussi le voir. Merci infiniment, c'était la petite parenthèse. Le boss, merci d'être là. Merci, merci mesdames et messieurs. Sans transition aucune, Nadia, je vais, avec bien sûr donc les applaudissements nourris de tout le public ici présent, te demander de nous rejoindre ici. Encore plus d'applaudissements s'il vous plaît pour Nadia. Alors, bonsoir à tous. Je suis très agréablement étonné par l'engouement qu'il y a eu. J'ose croire que le message que nous avons voulu véhiculer est en train de se passer. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je suis assise à côté d'une miraculée. Une personne qui a traversé et qui apprend. Parce que j'entendais des personnes dire « mais elle n'est pas encore guérie, pourquoi le faire maintenant ?» tout ça. En tant que croyant, j'ai une expérience qui m'a appris que il y a des guérisons et des miracles qui s'achèvent à partir du témoignage. Et même si tu n'es pas guéri, même si tu n'es pas encore, et que tu veux aspirer à la guérison, étant donné qu'on est dans un monde spirituel avant d'être physique,
toute chose doit être pensée d'abord. Et tout ce qu'on affirme dans notre vie, obligatoirement nous arrive. C'est pour cela que quand on nourrit de mauvaises pensées, forcément on a de mauvaises choses qui nous arrivent. À partir d'aujourd'hui, affirmons de bonnes choses sur notre vie. C'est pour cela que je dis ce soir, mon épouse est miraculée et elle pourra, à partir d'aujourd'hui, donner de la force à ces dames-là qui aussi sont en train de passer ces moments-là. Voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis inondée d'émotions. J'avais écrit des paroles, mais mon mari m'a dit « Laisse ton cœur parler ». Et moi, tout ce que mon cœur me dit en ce moment, c'est « Merci Seigneur ». Parce que je viens vraiment de loin. Vous avez vu des images, vous avez entendu des témoignages, mais il y avait plus que ça. Il y avait des nuits terrifiantes, comme des jours terrifiants aussi. Je vous dis merci pour votre soutien. Depuis que vous avez su ce par quoi ce que je traversais, vous m'avez soutenu, vous m'avez appelé, vous m'avez envoyé beaucoup de messages, que ce soit sur les réseaux comme de près. Merci à ma famille, merci à mes amis, à mes collègues, à tout le monde. Un grand merci à mes deux mamans. C'était comme si mon père était là. C'était comme s'il ne m'avait pas laissé tomber. Parce que mes deux mamans m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et j'aimerais dire à ces femmes-là qui traversent la même chose que moi, qu'elles ne sont pas seules. Même si parfois elles se sentent seules, elles ne sont pas seules parce que parfois même les soutiens de mes proches ne faisaient plus rien. Mais la présence du Seigneur comblait beaucoup. Merci mes deux mamans. Maman, tu avais l'habitude de dire, tu as l'habitude de dire, c'est fort quand même. Enfin, tu m'appelles Tobrine. Tobrine en arabe, ça veut dire celle qui va m'enterrer. Et ça veut dire aussi que j'aurai une longue vie. Une longue et belle vie. Et je refuse que le cancer me fasse croire le contraire. Je vais te rendre heureuse. Je vais te donner les petits-enfants que tu attends. À toi, ma belle-mère, je veux vraiment te dire merci. Aujourd'hui, tu n'es plus une belle-mère pour moi. Tu es une mère pour moi. Tu me donnes tellement d'amour, tu as tellement prié pour moi et pris soin de moi, comme si j'étais sortie de ton ventre. Merci infiniment. Et à toi, celui qui est en train de me caresser l'épaule. J'ai tellement à te dire. Je veux juste que tu saches que je t'aime. On a traversé beaucoup de moments ensemble, beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations difficiles qui ont même failli nous séparer, mais quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Je veux te dire merci parce que tu étais là. Je l'ai dit, tu as joué le rôle d'un père, d'un ami et d'un mari. Merci pour ton amour et sache que toi aussi tu es beau avec ton Paco. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis énormément merci et que Dieu vous bénisse, mais surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites, comme le dit Eduardo. Amen. J'ai eu la grâce de les connaître lorsque, sur instruction de M. le ministre de la Santé,
à travers le chef de cabinet, Nadia nous a été confiée. J'ai rencontré une femme forte, beaucoup soutenue. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit et je voudrais vraiment bénir Dieu pour sa vie et bénir Dieu pour son époux et pour la femme forte qu'elle est. Je ne m'attendais pas à dire un mot, mais je pense que je voudrais juste dire que cette affection, c'est vrai, elle fait peur, mais elle peut se guérir et c'est possible en Côte d'Ivoire. Et je voudrais encourager toutes les personnes ici présentes à se faire dépister, les femmes, mais les hommes aussi à conseiller les femmes qui sont autour de vous. Le dépistage, c'est venir à l'hôpital alors qu'on se sent en bonne santé. Beaucoup de personnes pensent que le dépistage, c'est venir à l'hôpital dès qu'on sent les premiers signes. C'est bien de venir à l'hôpital dès qu'on sent les premiers signes, mais ce n'est pas ça le dépistage. Le dépistage, on se sent en bonne santé, mais on va se faire contrôler. Et la médecine dit que quand quelque chose est découvert à ce stade-là, non seulement on peut en guérir, mais on n'est pas obligé de faire, quand on opère, de perdre le sein entièrement. Personne ne souhaite avoir un cancer. Personne ne souhaite que le cancer ne soit prononcé aussi sur la vie d'un de ses proches. Mais si c'est une épreuve qui doit arriver, tant qu'on peut, il faut la découvrir tôt, puis se battre. Et le dépistage, c'est quoi? C'est à partir de 20 ans, chaque femme doit apprendre à examiner ses seins. Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais dire un grand merci au Seigneur. Je suis jeune. Attends, viens me tourner pour moi. Je suis jeune. J'aspire à avoir une femme comme la grande sœur. J'aspire à être un homme comme le grand frère. Il n'y a pas pleurer ici. Il y a pleurer après. Mais franchement, il y a un truc pour vous. Et ils ont prié, ils ont prié. Ils ont prié, oh, ils ont prié. S'ils n'avaient pas prié, Satan s'en prendra à eux. Je vous aime de tout mon cœur. On vous aime, oh, on vous aime. On vous aimera toujours jusqu'à la fin des temps. Merci Maro, merci. Nadia, tu as une très belle coupe. Alors, je suis là ce soir aussi pour représenter ta maison, ta famille de télévision. Tes amis n'ont pas pu venir, mais parce que tu m'as remis que 2 invitations. Sinon, parce que je ne sais pas ce que demain je vais dire, parce que je vais me faire tuer par l'équipe. Donc, tu nous manques énormément. On attend ton retour. Ta maison bleue, elle est là pour toi. D'ailleurs, ce soir, il y a le JT des 20h qui est là, qui va faire des images pour toi, pour sûrement le JT de 20h de demain, peut-être aussi 13h. Courage, on est ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadia, bonsoir Ariette Chémy. Ce que j'aimerais dire, c'est pas très long. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour ta vie. Parce que je ne t'ai pas vu pendant ta maladie, je sais ce que tu as pu ressentir, ce que les gens autour de toi ont pu ressentir. Parce qu'on a eu des proches qui ont été malades aussi, qui n'ont pas eu cette chance que tu as eue. Quand je regardais tout à l'heure, j'ai eu mal parce que j'étais contente pour toi, mais j'ai eu un peu mal parce que j'ai des proches aussi qui ont été malades, auprès de qui j'ai lutté, mais qui n'ont pas eu cette chance. Alors tu es vraiment, vraiment aimé par le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu t'accroches et que aussi tu demandes à Dieu de te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de force pour aussi soutenir ton mari. On t'aime beaucoup et que Dieu te bénisse.